S'il y a bien une pièce difficile à rénover dans la maison, c'est bien la salle de bain. Celui qui voudrait le faire lui-même devra maîtriser un bon nombre de techniques différentes. Dans cette série d'épisodes, c'est ce que nous allons vous présenter. Dans les épisodes précédents, nous avons construit nos murs. Les dispositions nécessaires ont été prises pour la construction des supports métalliques et en bois. L'ensemble a lui ensuite été renforcé par des plaques OSB. Cela nous a donné des murs solides. Pour poursuivre les travaux, des panneaux de construction ont été placés en ciment dans la zone humide et des plaques de plâtre vertes dans le reste de la salle de bain. Pour la zone humide, nous avons appliqué un joint flexible sur les murs. Une partie du sol et du mur a été carrelée, placée grâce à un système de nivellement spécial. Et puis entre-temps, la baignoire et les toilettes ont été installées et puis le sol a également été jointoyé. Le sol du reste de la salle de bain a été recouvert d'un stratifié résistant à l'eau. Et à présent, nous nous lançons sur la robinetterie. Le carrelage, c'est fait. On peut maintenant continuer avec la douche, la paroi vitrée, la robinetterie. Et nous commençons par le robinet de la douche, retirer la plaque de protection et déballer tout. Jetez un œil dans le manuel, car un tel robinet encastré se veut différent de celui que vous devez construire. Coupez le boîtier encastré au ras du bord des carrelages. Scellez le joint avec du silicone autour de la boîte encastrée. Et même si ce joint sera ensuite caché, il reste préférable de bien l'achever correctement afin de ne pas avoir de problème d'humidité par la suite. Nous avons opté pour un robinet encastré, constitué de différents éléments. Le premier élément est la boîte sur laquelle sont connectées toutes les tuyauteries. Il est très important toutefois que l'eau chaude soit bien à gauche et l'eau froide soit bien à droite, sinon le thermostat ne fonctionnera pas. Un deuxième avantage de ce système est que pendant la construction, on peut déjà installer le système et choisir par la suite la face avant, le panneau de commande. Lors de l'installation des parois, vous pouvez anticiper le placement d'un robinet intégré sans problème, sans avoir à choisir quel robinet déjà spécifiquement. Vous fixez simplement le cadre du robinet dans le boîtier encastré. Vous n'avez pas à fournir de joints supplémentaires. Placez ensuite le manchon du bouton de commande par-dessus, ainsi que la plaque de montage de la plaque de commande. Et vous pouvez ensuite simplement cliquer la devanture sur cette plaque de montage. Pressez simplement sur le bouton de commande de la vanne thermostatique et votre vanne est installée. Et il est temps d'installer la douche pluie. Pour garantir l'étanchéité, il est préférable de rendre le filetage plus rugueux à l'extrémité de la tige afin d'éviter un glissement. Vous rajoutez un peu de fil d'étanchéité pour obtenir une connexion bien étanche. Vissez la tige en place. Pour une meilleure prise en main, vous pouvez mettre une clé hexagonale dans l'ouverture et de cette façon, vous pouvez bien ajuster la tige. Vous vissez simplement le pommeau de douche par-dessus. Ici, vous n'avez pas à prévoir de fil d'étanchéité, le joint étant en caoutchouc.
Serrez le robinet avec une clé hexagonale et fixez avec la vis. Notre robinet thermostatique permet de diriger l'eau soit vers la douche de pluie, soit vers un pommeau traditionnel. Il faut encore que nous raccordions un petit connecteur, mais comme ici nous n'avons pas de barre de douche, nous allons raccorder un connecteur qui sera également le support du pommeau. La connexion ici est également réalisée avec une tige filetée, à rendre plus rugueuse avant d'effectuer la connexion. Vous pouvez refaire l'étanchéité avec un fil étanche. Faites-le aussi bien à l'avant qu'à l'arrière de la connexion. Après tout, un côté pénètre dans le mur et l'autre, lui, doit être fixé sur l'élément. Pour tourner la connexion dans le mur, vous pouvez utiliser une clé hexagonale. Il y a une ouverture prévue adaptée. Fixez ensuite le support. Vous devrez peut-être prévoir une paire de pinces pour le fixer correctement. Assurez-vous de protéger votre robinet. Insérez un chiffon entre vos pinces et la connexion, ceci afin d'éviter les rayures. Vous pouvez alors connecter le pommeau de douche. Vous fixez une partie au pommeau de douche lui-même et l'autre à votre sortie dans le mur. Le connecteur le plus long va toujours au pommeau de douche. Tous les travaux sous la douche sont terminés. Nous installons maintenant la paroi de douche en verre. Accrochez le profilet là où le mur doit être perpendiculaire. Marquez-le, percez-le. Nous travaillons sur notre meuleuse d'angle avec une mèche à carreaux refroidie par air. Le profilet est ensuite fixé avec des chevilles et des vis. Vous faites glisser la paroi de verre à sa place et faites ceci à deux. Une telle paroi se veut encombrante, lourde et la soulever seule serait pratiquement impossible. Une fois le verre dedans, appliquez la bande au caoutchouc. Cela maintiendra le verre en place. Cette bande étant trop longue, nous l'avons donc ici coupée ci-dessus. La paroi est ensuite fixée au mur opposé avec une barre stabilisatrice. De cette façon, elle ne peut aller nulle part. Nous pouvons bien entendu habiller davantage l'espace douche. Une petite zone de stockage supplémentaire pour le savon ou encore une éponge de bain sera toujours la bienvenue. Et une fois notre douche complètement installée, nous pouvons à présent retirer la protection du bac de douche. Et tournons-nous à présent vers le bain, car là aussi nous avons besoin d'un robinet. Étalez tous les éléments du robinet et puis lisez le manuel. Nous ouvrons l'emballage du robinet et le plaçons dans le bain. De cette façon, nous ne l'endommagerons pas si nous portons nos chaussures. Ce robinet de bain est généralement connecté avec des raccordements en S. Assemblez tout d'abord sans les joints nécessaires afin de juste déterminer la position. Les raccordements en S doivent ressortir du mur sur une certaine longueur. Montez ensuite le robinet. Vous le resserrez pour le moment juste à la main. Mettez-le à niveau. Vous indiquez la position correcte sur le raccordement S et sur le mur. Ensuite, retirez tout car vous devrez d'abord appliquer un cordon d'étanchéité au raccordement.
Une fois fait, remettez les raccordements en place. Mettez-les dans la bonne position. N'oubliez pas les rosaces autour du raccordement avant de monter le robinet. Le joint se fait ici par un anneau en fibre et vous n'avez donc pas à appliquer de fil d'étanchéité. Resserrez juste solidement. Vous pouvez le faire avec une clé hexagonale. En plus du robinet, un support pour une douchette à main est ajouté. Nous la connectons sous la baignoire, mais le support vient juste à côté. Vissez le support au-dessous. Ensuite, vous pouvez monter la douchette vous-même. L'extrémité la plus longue de la connexion se situe à nouveau du côté se reliant au support. L'autre extrémité va au robinet. Le profilé mural de la baignoire peut désormais également se retirer. La partie supérieure colle légèrement au bain. Détachez-la et puis la bande se fondra joliment au milieu. Il y a une autre alcôve derrière le bain. Ici, vous pourrez entreposer différentes choses à portée de main pendant un bain. Nous fabriquons cette alcôve en bois, plus particulièrement en chêne clair. Il se veut plus résistant que le pin dans un environnement humide. Coupez le bois sur mesure et assemblez-le jusqu'à ce que vous disposiez d'un carré qui s'insère dans votre ouverture. Nous réalisons l'arrière de la niche avec des carrelages. Pour cela, nous avons d'abord coupé un panneau de construction dur adapté à la niche. Les carrelages sont ensuite placés dessus et la niche en bois sur le dessus. Collez ensuite les carrelages sur le panneau de construction. Vous pouvez prévoir de la colle à carrelage pour cela, mais pour cette petite surface, nous collons simplement les carreaux avec de la colle polymère. Avec un reste d'enduit, nous embellissons le joint afin qu'il ressorte dans le même ton que les carrelages. Collez le cadre sur le carrelage. Utilisez à nouveau du polymère. La colle adhère aussi bien au bois qu'au carrelage lisse.
Quelques points épais de colle sur le mur et votre niche peut se placer. Poussez simplement la niche dans l'ouverture. Ce qui nous offre déjà un bon rendu de la salle de bain. Il nous suffit encore de l'habiller. Dans la prochaine partie, justement, nous plaçons les meubles et nous travaillons tous les joints restants au silicone. Et nous voilà plus proches de la fin de la réalisation de cette salle de bain de luxe. Si vous souhaitez revoir cet épisode, vous le retrouvez sur notre site web dobit.be. Inscrivez-vous également à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine étape.